Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien ce dimanche matin, sous le soleil du sud en tous les cas, donc sud il y a du soleil. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la guidance de nos amis du signe du Verseau, donc pour les Verseaux qui sont en solaire, en ascendant et en lunaire. Comme d'habitude, je vous invite à consulter vos 3 signes parce que ça peut vous donner des petits compléments d'information, mais il existe aussi des moments dans la vie, des expériences, ou suivant notre cheminement, où on peut plus se retrouver dans notre signe lunaire ou dans notre ascendant plutôt que dans notre signe solaire. Voilà, donc c'est pour le mois de mars, donc j'avais mis ce temps, mais vous savez que le temps est fluide et que de l'autre côté, le temps n'est pas comptabilisé comme chez nous. Hein, à savoir si le temps il existe vraiment d'ailleurs. Bref, en tous les cas, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, parfois longtemps après. On le sait, hein, personne ne contrôle cette situation de temps. Voilà. Si les messages, les amis, ne vous parlent pas, surtout n'essayez pas de les adapter à votre situation. C'est juste que ce mois-ci, ou cette fois-ci, je n'ai pas de message pour vous. Voilà les amis, donc on va commencer ici avec l'oracle bleu. À chaque fois, je veux dire l'oracle jaune, non, c'est l'oracle bleu. On va commencer avec l'oracle bleu et on va voir un petit peu votre vie sentimentale, émotionnelle, l'énergie dans laquelle vous êtes et la situation du passé, la personne de votre cœur, vous-même et la potentielle finalité de cette situation. Alors, on commence ici avec la situation du passé. Ça peut être une situation d'un passé récent, de quelque chose qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est passé il y a très longtemps, d'un passé lointain, mais qui aujourd'hui marque votre vie, et, voilà, qui vous bloque en tous les cas dans cette situation à l'heure actuelle. Hein. On n'est pas toujours, conscient hein, de l'origine du blocage en fait. Hein. Allez, on y va les amis du signe du Verseau pour ce mois de mars pour vous. Nous avons dans la situation du passé, nous avons la carte du choix. Ici, la carte du choix, elle nous parle d'une décision qui a été prise de façon rationnelle. On va voir avec les autres cartes, mais ici, on voit que le bras droit bloque l'accès au cœur, aux émotions. Donc, on peut penser ici qu'il y a eu énormément de mental, de contrôle de situation, qu'on a fait un choix tout simplement rationnel. Hein. Nous avons la carte de l'arbre de vie. L'arbre de vie nous parle de la famille. Il nous parle de la famille, des ancêtres, du mari, de la femme, des enfants, etc. Hein. C'est quelque chose... on peut nous parler ici d'une situation familiale. Puis, nous avons le désert pour vous. Donc ici, évidemment, c'est une situation qui n'a pas avancé, qui n'évolue pas, qui est figée dans le temps, du moins qui était figée dans le temps, où les projets n'étaient plus en commun, on ne regardait plus dans la même direction, les sentiments n'étaient plus les mêmes, etc. Hein. Alors ça peut être vous qui étiez en famille, en couple, un vieux couple, entre guillemets vieux, hein. Disons qu'un couple établi, peut-être marié, avec des enfants, une maison, un chien et une voiture neuve. Je plaisante. Donc vous étiez peut-être ici en couple, il y a un choix qui a été fait parce que le couple ici n'avançait pas, n'évoluait pas, on ne regardait plus dans la même direction, la situation était au ralenti, on n'avait plus de projet d'avenir ensemble, etc. Hein, ici, donc il y a un choix qui a été fait, mais pas forcément au niveau des sentiments, au niveau de l'amour. C'est un choix qui a été fait de façon rationnelle, probablement au sein d'une famille ici. Hein. Donc, certainement qu'on s'est séparés, hein, qu'on a mis un terme ici à cette relation. Hein. Pour d'autres ici, ça peut être aussi quelque chose... Alors moi, ça me fait penser, hein, maintenant, ça me fait penser à quelque chose de... Peut-être par rapport à vos parents, hein, ou une situation transgénérationnelle ici, hein, qui a été marquante. Hein, vous étiez enfant ou jeune, peu importe, ici, hein, et la famille a éclaté ici. Hein. D'accord. Et parfois, ce que l'on vit au niveau de l'enfance, même si on n'en est pas toujours conscient, ça peut avoir des traces sur notre devenir. D'abord, ça a souvent, presque tout le temps, un impact sur notre avenir, sur ce que l'on devient en tant qu'adulte. Hein.
Donc du coup, peut-être que c'est une situation aussi qui a été répétitive dans votre famille, euh, que les couples ne durent pas, qu'il y ait des séparations comme ça, hein, et vous traînez un petit peu ce poids, cette charge, si vous ne vous êtes pas libéré de des mémoires du passé transgénérationnel, du mémoire cellulaire. Hein. Je suis partie un peu loin là. Hein. Enfin, en tous les cas ici, quoi qu'il en soit, il y a une décision au sein d'un couple, au sein d'une famille qui a été prise parce qu'il n'y avait plus de projet d'avenir. Hein. Donc, ça a été quelque chose de rationnel. On n'a pas laissé parler son cœur. Hein. Voilà. Peut-être aussi qu'il y avait plusieurs personnes ici. Hein. On était peut-être dans un triangle amoureux, donc on a décidé de prendre une décision ici parce que au niveau familial, ça n'avançait plus. C'était c'était figé ici. Hein. Donc là aussi, il est possible qu'il y ait une tierce personne ou une énergie tierce qui soit venue un petit peu mettre son grain de sable dans cette famille et que finalement cette famille, elle est explosée. L'énergie, les amis du signe du Verseau dans laquelle vous êtes actuellement, alors que vous en soyez conscient ou pas. Ah, très bien, nous avons la carte du printemps. Alors là, ici, vous êtes dans une période de renouveau. C'est un peu une transformation, hein, la carte du printemps, mais c'est surtout une période de renouveau. Alors ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle énergie, une nouvelle maison, une nouvelle habitation, un déménagement. En tous les cas, il y a un changement en cours ici. Ça peut être que énergétique aussi, hein, où vous sentez que au niveau de vos énergies, vous reprenez un peu le contrôle, vous reprenez de la vitalité. Voilà. Hein. La personne que vous avez dans votre tête, dans votre cœur ou avec laquelle vous vivez, suivant votre situation, à quoi elle pense, dans quel état d'esprit elle est. Alors, nous avons l'énergie féminine, donc ça peut être soit une femme, soit vous, soit une femme en face de vous, ici. L'énergie féminine, c'est aussi la délicatesse, l'attention, la bienveillance. L'élévation, la séparation. Bon, c'est pas top, hein. D'accord. Alors, si vous êtes déjà en couple, la personne qui est en face de vous, elle pense mettre un terme à cette relation tout simplement avec beaucoup de tact, beaucoup de délicatesse, beaucoup d'empathie, de façon très douce en tous les cas, d'accord? Si vous n'êtes pas en couple avec cette personne que vous êtes déjà à distance ici, c'est pareil, puisque nous avons les cartes de l'élévation, donc qui nous parlent ici d'une évolution, on va vers quelque chose, on se libère ici. Hein. On se libère tout en douceur. Et cette personne ici, elle prend soin de son émotionnel avec la carte de la femme qui me parle, quelque part, ça me parle un peu d'émotionnel, de bienveillance, de prendre soin de soi, d'être dans la douceur ici. Donc la personne en face de vous, petit à petit, tout doucement, tranquillement, elle va vers soit une séparation physique ici, soit une épuration de liens, hein, une libération. Ouais, tout simplement, une libération. C'est quelque chose qui se fait vraiment de façon très douce et tout doucement en tous les cas. Hein. C'est pas quelqu'un qui est comme ça. Alors vous, dans cette situation, si vous êtes en couple ou à distance de la personne, peu importe la personne que vous avez dans la tête, nous avons la carte de l'espoir. Nous avons la carte de l'automne. Nous avons la carte du feu. Alors, c'est peut-être une personne du signe du feu, c'est peut-être une situation qui a débuté ou qui prendra fin pendant une période sous le signe du feu. La carte du feu, c'est la carte de l'action et c'est la carte de la passion. On voit qu'il y a un lâcher-prise ici. Parce que vous avez perdu l'espoir, vous n'arrivez plus à regarder l'espoir, ce que vous vouliez peut-être avec cette personne ou dans votre vie, peu importe, hein, dans votre vie ici, ce que vous vouliez n'arrive pas. Vous perdez l'espoir et vous vous dites, il est temps pour moi, pour retrouver aussi l'espoir, de lâcher prise sur cette situation, de passer à l'action, de mettre un petit coup de pied au popotin ici. Hein.
Vous êtes vraiment dans une période de lâcher prise. On voit qu'il y a du renouveau chez vous. Hein, donc, forcément, il faut lâcher prise ici. Hein, c'est sûr. Hein. Il y a un éloignement énergétique ou géographique, physique, peu importe, ici, qui est en train de se faire. Hein. Vous osez reprendre en fait un peu les rênes de votre destin. Hein. Vous osez passer à l'action pour apporter du mieux dans votre vie parce que vous comprenez enfin, consciemment ou inconsciemment, hein, des fois c'est notre âme qui apprend, enfin c'est tout le temps notre âme qui apprend, vous comprenez enfin qu'il est temps pour vous de vous libérer de cette énergie afin de retrouver l'espoir et de voir autre chose arriver. D'accord ? L'issue potentielle de cette situation. Je dis l'issue potentielle, pardon, l'issue potentielle, je bafouille un peu le matin, comme les grands-mères. La finalité potentielle de cette situation, donc je dis potentielle, parce que suivant, déjà parce que chaque situation est différente, même si des fois elles ont des points communs, parce que suivant les actions que vous allez poser dans votre vie, les décisions que vous allez prendre, vous pouvez écrire une nouvelle page de votre livre. Hein. Vous savez que tout n'est pas écrit comme on peut l'entendre. Hein. C'est pas tout à fait comme ça. Allez, on y va. Nous avons le message ici. La convoitise. Les autres. Alors, vous essayez peut-être... Alors, avec les messages ici, il est possible que vous soyez dans un lien karmique où il y a des... Comment ça s'appelle ? Des rêves où vous communiquez avec cette personne par télépathie ou à travers de vos rêves, vous recevez des nouvelles de cette personne ou cette personne vous envoie de ces nouvelles, d'accord ? La convoitise, c'est que ici, il y a plusieurs choses, plusieurs personnes dans votre vie ou dans la vie de la personne en face. Les autres, on parle du lien social. Donc ici, il est possible que vous essayiez de communiquer avec cette personne, mais vous n'y arrivez pas parce qu'il y a peut-être d'autres personnes dans sa vie, ou vous pensez qu'il y a peut-être d'autres personnes dans sa vie. Il est possible que vous ne sachiez pas, tout simplement, hein, qui est dans sa vie, qui ne l'est pas, ce que fait cette personne, etc. On vous invite ici à être clairvoyant aussi, hein. Pardon. On vous invite ici à être clairvoyant, à utiliser votre intuition, vos ressentis, pour savoir exactement le chemin que vous devez prendre. Avec la convoitise, c'est peut-être que vous avez autour de vous plusieurs personnes, comment dire ? Vous avez peut-être plusieurs personnes ici qui essaient de... Enfin, vous avez peut-être cette possibilité, je vais le dire comme ça. Excusez-moi. Vous avez peut-être ici, les amis Verseaux, la possibilité de faire de nouvelles rencontres. Peut-être que vous faites des rencontres via les réseaux sociaux, via les applications, etc. Hein, il est possible ici que pour vous, il y ait des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie. Vous avez besoin ici de toute manière, quoi qu'il en soit, de lien social, de créer du lien, de sortir de votre bulle, de vous faire des amis, de sortir avec des amis. Voilà, c'est ça. Pour d'autres personnes ici, vous avez ce besoin peut-être au travers des réseaux sociaux de vous faire voir, hein, tel que vous n'êtes pas d'ailleurs, hein, peut-être de faire voir que malgré ce qui a pu se passer, vous allez bien, vous avez beaucoup d'amis, vous êtes très entouré, vous avez une belle vie en gros. Hein. Bon, on serait plutôt dans le leur ici. Hein. Ensuite, nous avons l'âme sœur, la loi et la gestation. Alors, pour moi, il y a une nouvelle rencontre. Soit, je vais te dire d'entrée ce que j'ai vu tout de suite dans mes ressentis. Ici, il y a une nouvelle, pour certaines personnes du Verseau, il y aura une nouvelle rencontre ici qui va vous apporter beaucoup de justesse, beaucoup de justice aussi sur un plan karmique, d'accord ? Une personne avec qui vous allez pouvoir retrouver votre équilibre et faire de nouveaux projets.
il y a peut-être une rencontre ici, alors c'est peut-être une nouvelle personne, mais si c'est avec cette personne, puisqu'il y a la possibilité ici pour vous de communiquer avec cette personne du passé, s'il y a des nouveaux projets, on vous invite ici vraiment à peser le pour et le contre, à ne pas vous emballer, hein, ok? Mais pour moi, c'est plutôt une nouvelle rencontre, hein. Une nouvelle rencontre qui aura lieu dans les 3-6 mois. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Enfin, en tous les cas, cette année. Hein, parce que je vous ai dit que les notions de temps, je ne les maîtrisais pas, donc je ne vais pas maintenant vous coller une date. Mais comme j'ai la carte du printemps ici, qu'on peut parler ici aussi d'une nouvelle rencontre, là, on peut parler aussi d'une nouvelle rencontre. Donc, il est possible pour vous, les amis Verseau, que vous fassiez une nouvelle rencontre. Ça sera peut-être difficile ici, dans un premier temps, de lâcher prise sur le passé. Mais une personne ici avec qui il y aura de la complicité, de la complémentarité, une personne qui va vous correspondre, une personne avec qui vous pouvez avoir des nouveaux projets ici, hein, qui va apporter un équilibre, une stabilité dans votre vie. C'est la justice divine, c'est le karma qu'il a voulu, parce que dans le passé, vous avez peut-être aussi beaucoup souffert. Il est temps pour vous ici de tourner la page aux pleurs, aux chagrins, etc. On va voir la personne en face. Enfin, on va essayer de voir ce qu'elle fait, ce qu'elle pense. On va voir. Nous avons la carte oui si vous aviez une question. Eh oui, elle est dans quelque chose de nouveau, elle aussi. Elle part dans du renouveau, cette personne. Nous avons la crise, le burn-out. Voilà. Ah oui, il y a eu une période pour la personne en face de vous qui a été très compliquée, où vraiment il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur, beaucoup d'épreuves. Il a vraiment fallu que cette personne, elle cherche au fond d'elle toutes les ressources pour surmonter les difficultés, d'accord ? Mais maintenant, on voit qu'elle va sur du renouveau, elle aussi, elle va dans de nouveaux projets, peut-être une nouvelle rencontre qui va l'aider ou qui l'aide à surmonter aussi ses difficultés. Nous avons la carte de l'élévation et la carte du coup de cœur. Voilà, donc tout simplement, pour moi, cette personne, il y a une nouvelle rencontre qui l'attend aussi, hein, une rencontre assez inattendue ici, où il y a une forte attirance comme ça. Et ici, on peut penser que elle va oser se donner une chance, voilà. Voilà. En tous les cas, tous les deux, vous êtes dans du renouveau. Même si vous pouvez essayer dans un premier temps de communiquer et de remettre les choses à plat et de repartir sur des nouveaux projets, on voit bien ici et là que vous êtes tous les deux en train de partir vers des directions opposées. Donc pour moi, ici, il n'y aura pas de réconciliation possible si c'est la question que vous vous posiez. Mais par contre, on peut communiquer avec la personne du passé ou la personne avec qui on est en couple aujourd'hui. On peut toujours communiquer, mais pour moi, on va vers soit une séparation physique, soit on rompt des liens énergétiques ici, hein. On lâche prise, on avance, on lâche prise, on va vers autre chose. Et pour vous, on accueille une âme sœur, une nouvelle personne avec qui on peut mettre en place des projets d'avenir. Et la personne en face d'elle, elle est en train de faire ce travail, je vous l'ai dit précédemment, ici, de lâcher prise. Hein. Donc, soit de se libérer de ce couple, soit d'épuration de liens, ici, pour, oui, aller sur la naissance de nouveaux projets ou tout simplement un renouveau intérieur, des nouvelles énergies, et puis soigner ses blessures ici. Voilà les amis Verseau, nous allons prendre les anges de l'amour pour les amis du signe du Verseau pour ce mois de mars. Quel message avez-vous? Alors les amis du signe du Verseau, s'il vous plaît, allez, des bonnes... des bonnes cartes pour les Verseaux. Alors, les amis du signe du Verseau, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, c'est ce que je vous disais ici. Vous aviez perdu un peu l'espoir dans votre vie sentimentale, émotionnelle. L'espoir de construire quelque chose, tout simplement. Hein. Pas forcément de se retrouver, mais de vivre à deux quelque chose de magnifique. Espièglerie,
espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc on vous invite ici à... Je vous l'ai dit, c'est rigolo, hein, que vous, ici, hein, vous aviez besoin de liens, hein, de sortir de chez vous, de vous amuser. Ben voilà, on vous le dit ici. Hein. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour dans le moment présent. Donc il y a encore du travail à faire. Hein. De toute façon, il y a toujours du travail à faire. On parle de mariage ici, donc il y a peut-être pardonner et apprendre par rapport à une situation passée où vous étiez en couple avec quelqu'un, pardon. Enfin oui, de toute façon, si vous étiez en couple, ça n'était pas tout seul. Je pense pas. Mais voilà, c'est possible qu'on parle ici d'une situation du passé, de pardonner et de comprendre, puis d'accepter cette situation qui a eu lieu, peut-être par rapport à un triangle amoureux ici, qui a fait tout capoter, que ce soit quelque chose de transgénérationnel ou quelque chose que vous-même vous avez vécu ici. Hein. Ou alors, ça peut être aussi se libérer de ce passé pour apporter quelque chose de nouveau et avoir la chance de rencontrer quelqu'un. Alors, on parle de l'enfant, ici c'est la dernière que je vais prendre, on parle de l'enfant, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, c'est assez rigolo parce que comme nous avons la famille, il est possible ici que il y ait des enfants autour de vous dans cette famille, donc vous avez des enfants, c'est difficile de reconstruire votre vie, c'est difficile de lâcher prise avec cette personne parce que forcément, quand on a des enfants en commun, on a tendance à se voir, à se revoir, etc. D'accord? Et il est possible aussi que ce soit une situation qui bloquante ici de votre enfance. Je vous l'ai dit, en début de guidance, là, je vous ai parlé de cette possibilité de transgénérationnel ou de quelque chose qui a eu lieu dans votre enfance. C'est assez marrant, hein. D'accord? Allez. Et regardez-moi ça. Traitez les problèmes familiaux, les amis du signe du Verseau. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents, tout simplement. Hein. Voilà, il y a des choses, voilà, ça s'invente pas. Voilà les amis du signe du Verseau, j'espère que cette guidance vous aura un petit peu aidé dans votre cheminement sentimental émotionnel, vous aura un peu éclairci votre situation et votre chemin. Je vous remercie énormément pour votre écoute, votre bienveillance et tous les petits messages que vous me laissez et je vous dis tout simplement à bientôt, bon dimanche à tous.